Après le légendaire Toriyama, on est obligé de faire le mangaka le plus légendaire de tous les temps, Monsieur Osamu Tezuka. Osamu Tezuka est né le 3 novembre 1928 à Toyonoka dans la préfecture d'Osaka au Japon. Son père possédant un projecteur de film, Charlie Chaplin et Disney font très vite partie de la culture cinématographique de Monsieur Tezuka. Très jeune, il est donc marqué par la vision des dessins animés de Walt Disney et il voue une affection toute particulière au film Bambi. L'influence de Disney apparaît dans le style de Osamu Tezuka avec des dessins très ronds, généreux, très expressifs de ses héros. Il ne le nie pas que cette caractéristique est empruntée aux personnages de Disney, tels que Mickey ou Bambi. Et ce style sera ensuite repris par de nombreux dessinateurs japonais. La famille de Tezuka, lorsqu'il était âgé d'environ 4 ans, s'était établie dans la ville de Takarazuka, ville avec un environnement naturel. D'ailleurs, de là qu'est née la fascination pour les insectes et la nature d'Osamu Tezuka. Sa mère l'introduit très jeune à la vie artistique très riche de la ville, réputée pour son théâtre et sa revue. Puisque la revue Takarazuka Revue est un mouvement moderne de théâtre, en opposition au théâtre traditionnel japonais, joué exclusivement par des hommes, même ceux des personnages féminins. La revue de Takarazuka ne fait jouer que des femmes. Depuis qu'il est enfant, il ne cesse de dessiner et gagne du coup l'admiration de ses camarades de classe en reproduisant leurs héros de manga préférés. Il publie d'ailleurs très jeune ses premiers mangas en 1946 et arrive à décrocher à l'âge de 17 ans une place de rédacteur où il publiera sa première bande dessinée professionnelle, le journal de Machan. En parallèle à sa profession de dessinateur, il suit des études de médecine à l'université d'Osaka. D'ailleurs, on retrouve des traces de cette formation dans son œuvre et particulièrement dans son manga Black Jack, sorti en 1973, mettant en scène un chirurgien à gages qui exerce dans l'illégalité. Le personnage du scientifique est une figure que l'on rencontre couramment dans son œuvre. Et c'est d'ailleurs dans un Japon détruit par la guerre que Tezuka rencontre le succès dès 1947, grâce à un manga appelé La Nouvelle Île au Trésor. Il réalise bien évidemment en collaboration avec Shishima Sakai. Ce titre se vend d'ailleurs très bien, puisqu'il est vendu à 400 000 exemplaires. Il mène donc alors une vie partagée entre la création artistique pour des magazines et ses études. Travaillera aussi ensuite en tant que critique de cinéma, où il rencontrera à cette époque le jeune Yoshihiro Tatsumi, qu'il conseille et qui deviendra plus tard le créateur du style Gekika, démarche que Tezuka désapprouvera bien évidemment. En 1952, Osamu Tezuka donne naissance à un héros qui marquera des générations de Japonais, qui a même aujourd'hui marqué les Européens. Bien évidemment, Astro Boy, un petit robot créé le 7 avril 2003 dans un monde futuriste, ayant l'apparence d'un jeune garçon, détenteur de grands pouvoirs, sérieux malgré son apparence et fondamentalement bon, ce personnage est un défenseur de la paix et influencera de nombreux artistes et scientifiques comme le témoigne Tatsuya Matsui, qui est le designer du robot enfant Posy, où je vais vous citer ces mots à propos d'Astro Boy. À la fin de la guerre, en 1945, le Japon était ruiné. Les enfants n'avaient rien à manger. En 1952, ils ont découvert Astro Boy et les mangas d'Osamu Tezuka. Astro Boy a apporté au pays une dose d'espoir et d'énergie impensable. Les enfants se sont remis à rêver. Astro Boy a influencé de nombreux futurs concepteurs de robots, et moi le premier. Fermez les guillemets. Dans les années 1950, pour les besoins de son travail de mangaka, l'auteur s'entoure d'une équipe de dessinateurs pour l'assister dans ses travaux. En 1953, il s'installe pour travailler à Tokyo sur la recommandation d'un éditeur dans une petite maison de bois appelée Tokiwaso. Cette bâtisse deviendra célèbre pour avoir une grande succession d'artistes. Il connaît à cette époque une certaine rivalité avec un Eiichi Fukui, mais celui-ci meurt subitement de surmenage en 1955. Eiichi Fukui sera considéré par Tezuka comme son plus grand rival. Et c'est en 61 où il fonde ses propres studios d'animé Mushi Productions, qui lui donne l'indépendance nécessaire pour mener ses recherches sur les techniques d'animation. Plusieurs courts-métrages expérimentaux seront ainsi réalisés, tels que les tableaux d'une exposition en 66, Jumping en 84 ou encore La Légende de la forêt en 87, qui se veut un hommage musical et visuel au cinéma de Disney et un clin d'œil rendu sur l'évolution des techniques du cinéma d'animation. Le succès rencontré par les œuvres permettront au studio d'envoyer de jeunes talents comme Osamu Dezaki ou encore Hayashi Shigeyuki qui intègre le studio en 62. Ce dernier a supervisé l'animation de plusieurs séries originellement publiées en manga, comme par exemple Princesse Saphir, Le Roi Léo ou Astro Boy.
Limité dans les techniques d'animation, la force d'innovation de Tezuka lui permet de concevoir la réalisation d'épisodes de séries animées à un rythme hebdomadaire. Un concept et surtout une technicité qui vont très vite être adoptés par les plus grands studios d'animation et sont à l'origine des séries animées que l'on connaît aujourd'hui. Tezuka est ainsi à l'origine de la première série animée japonaise diffusée en hebdomadaire, qui est Astro Boy, sorti en 63. Il est aussi l'instigateur d'une des premières séries japonaises en couleur, Le Roi Léo, en 65. Les studios Mushi vont malheureusement faire faillite en 73. Tezuka fonde alors un nouveau studio du nom de Tezuka Productions qui produira les futurs films, mais aussi quelques remakes d'anciens animés de Mushi tels que par exemple la version en couleur Astro, le petit robot, qui sera diffusé en France. Je me permets de finir cette vidéo par un dernier discours que je vais vous lire. Les visiteurs étrangers ont trouvé du mal à comprendre pourquoi les Japonais lisent autant de mangas. L'explication de la popularité de ces bandes dessinées japonaises dans notre pays est que le Japon eut Tezuka Osamu, là où d'autres nations n'eurent aucun équivalent. Par le docteur Tezuka, l'explosion de la bande dessinée dans le Japon d'après-guerre eût été inconcevable. Discours de Asahi Shimbun le 9 février 89, le jour de la mort du papa des mangas. Pour vous donner juste quelques chiffres de pourquoi les gens l'ont appelé comme ça, bien que son style a été révolutionnaire et qu'il a été le premier dans tout ce qu'il a pu entreprendre, Osamu Tezuka était juste un monstre de travail. J'ai une stat qui me fait toujours halluciner, c'est la stat de 170 000 pages écrites et dessinées au cours de sa carrière. Le manga le plus long aujourd'hui n'est qu'un sixième de ce qu'il a dessiné tout au long de sa carrière. C'est totalement dingue et c'est un travail incroyable. Donc merci à monsieur Osamu Tezuka. Sur ce, c'est une fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement et le commentaire. Et moi je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.